Assalamu alaikum wa rahmatullah. Petite information pour ceux qui ne le savent pas, les sports en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande toujours aux croyants et à la croyante d'être en bonne santé, en bonne forme, de manger des bonnes choses saines. D'ailleurs, ça implique à manger cette date de la joie, donc le matin, pour être protégé de tout mal. Donc, ce n'est pas les dates normales, c'est des dates spéciales, on les appelle les dates la joie. Donc, de les manger dès le matin pour être en pleine forme et aussi être protégé de tout ce qui est mal occulte, sorcellerie. Voilà, vous êtes protégé si vous mangez cette date le matin et vous pouvez faire des recherches sur les bienfaits des dates, subhanallah. Aussi, de demande toujours d'être en bonne santé, c'est-à-dire de faire un sport, que ça soit de la marche, que ça soit de la course, hein, parce qu'il avait fait avec son épouse une course et elle était à ce moment-là, elle était pas dodue, elle était fine, mince, et donc elle avait gagné. Et une fois que, donc, pour revenir à, au fait qu'elle a gagné, eh bien, il a refait la course et c'est lui qui a gagné. Donc voilà, vous devez toujours être en bonne santé, en bonne forme, subhanallah, pour pouvoir tenir dans ce monde, aussi pouvoir combattre aussi les maladies. Si vous avez un corps qui est fort faible, vous allez vite être l'ami des bactéries et des maladies. Donc toujours, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous tenir en bonne forme, en bonne santé. Et donc je disais, les sports qu'il effectuait et qu'il faisait et qu'il commandait, c'était la piscine, la marche, donc la course, le tir à l'arc, qui est très très bon pour le moral, tout en que ça ne soit pas une distraction en fait. Vous devez toujours avoir en tête que si vous faites ce sport, vous le faites pour vous, mais vous faites pour Allah Azza wa Jal aussi, parce que c'est aussi un acte d'adoration de se tenir en forme, parce que votre corps, au jour du jugement dernier, vous posera cette question, qu'as-tu fait de moi? Et Allah vous le demandera aussi, qu'as-tu fait de moi? As-tu pris soin de moi? Je suis une MNA, Dieu t'a donné un corps en pleine santé, qu'en as-tu fait? Voilà. Donc, barakallahu fikum, il y a un sport, hein. On sait que les mamans, leur sport, c'est le ménage, hein. On ne va pas se mentir, le ménage, c'est super épuisant. Mais à côté, essayez de faire quelque chose qui va pouvoir vous laisser en forme. Parce que le ménage, ça peut déprimer, stresser. Donc à côté, dès que vous avez fini, essayez de faire de la marche, des petits footings, des petites courses, des petits abdos, des petits pompages ou autres, ou vous inscrire si vous en avez la capacité dans un club de piscine pour femmes ou dans un club de gymnastique, d'accord? Mais si vous faites de la marche, c'est super. 30 minutes par jour, ça fait du bien. En même temps, vous méditez sur la création d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait aussi de la lutte. Il était très courageux et n'avait pas peur de quoi que ce soit. Il était très très courageux et assez portant et toujours en bonne santé. Il aimait le miel. Le miel était quelque chose qu'il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que à chaque fois, une de ses épouses lui ramenait du miel parce qu'elle savait qu'il en aimait. Il aimait les raisins. Donc dans les raisins aussi, il y a des bienfaits. Il aimait les dattes. Voilà. Et il avait certains plats qu'il aimait beaucoup. Je vous invite aussi à faire des recherches sur tous ces plats qu'il aimait bien et ce qu'il aimait manger. Comme ça, vous aussi, vous pouvez vous tenir en forme, Inch'Allah, et enfin éviter des carences dans votre corps, parce que les carences, ça fait quand même des petits dégâts ou des fois des gros dégâts. Ça dépend donc du, dans votre prise de sang et bien des résultats. Donc aussi, et le fer, c'est important, barakallahu fikum. Certains disent que dans les lentilles, il y a du fer. Bien non. Mais par contre, dans le gombo, si vous savez, c'est un fruit africain. Si vous savez le manger cru, il est très très bon. Il a du manganèse à l'intérieur.
et du fer. Donnez ça à vos enfants, coupez ça en petits morceaux, mettez-le dans les salades, assaisonnez-le dans les salades ou bien dans vos plats. Vous pouvez aussi le manger cuit avec de la viande, c'est très très bon. Donc le gombo, en arabe c'est le mloukhia chez nous, enfin chez nous les Fouassa on dit mloukhia, mais je ne sais pas dans les autres pays marocains qu'est-ce que vous dites. Donc voilà, nous c'est mloukhia, voilà mloukhia pour ceux qui écoutent l'arabe, et en français c'est le gombo, voilà. Donc les Africains ça ils connaissent le gombo. Voilà, je m'arrête là pour la vidéo. C'était une vidéo pour une sœur que j'ai fait ça parce que j'ai entendu qu'elle allait faire un sport. Et oui, le sport, ça fortifie le mental, subhanallah. Le sport, ça rend confiance en soi. Donc les gens qui ne font pas de sport n'ont pas réellement confiance en eux. C'est pour ça qu'ils sont souvent fatigués et déprimés parce qu'ils ne pratiquent pas quelque chose. Et leur esprit ne peut être fort, il est toujours faible, toujours pensif. Et quand on pratique donc un sport, notre corps devient fort, mais aussi notre mental devient très fort. C'est-à-dire que voilà, quand on va prendre des décisions, on est apte à prendre ces décisions, tandis qu'une personne qui ne fait pas de sport est un peu perdue. Oui, c'est les deux en un en fait. Donc tenez-vous en forme, faites-vous plaisir. On est dans ce monde. Allah ne nous a pas créés pour qu'on souffre. J'avais dit, tout être humain, il a une mission. Et tout être humain trouvera de toute façon la mission qu'il a à mener sur Terre. Tout être humain est voué à faire quelque chose. Il a été créé pour un but bien précis. Pour adorer Allah Azza wa Jal sans rien lui associer et son messager, de croire en son messager, donc comment dire, les servantes et les serviteurs de Dieu croient en Allah sans rien lui associer et à son noble messager, alayhi salatu wassalam. Mais vous avez été créé pour un but aussi bien précis. Donc vous devez adorer, mais vous devez faire des choses sur terre qui feront que, voilà, vous avez fait votre mission sur terre. Comme le prophète alayhi salatu wassalam devait être avertisseur et prophète, eh bien vous avez des autres missions et vous finirez par les trouver au fil des années, au fil du temps. Peut-être que vous aiderez des gens, peut-être que vous serez bon dans un certain métier, etc., etc. Chacun il a sa mission, subhanallah. Et dites-vous que vous êtes toujours capable de toute chose, d'accord? Ne laissez personne jamais vous rabaisser, car Allah il a créé la créature pas pour être rabaissé, mais pour être élevé. Et l'islam est une fierté. C'est ce qui fait qu'il a élevé donc la femme. Parce que j'avais eu aussi un commentaire qui d'ailleurs, j'ai répondu à cette personne. La femme, dans le Coran, il est écrit qu'elle est battue. Eh bien écoutez, le Coran ne va pas sans la sunna, subhanallah al-adim. Le Coran et la sunna font un qu'un. Parce que le Coran tout seul, on ne peut pas comprendre tout clairement. Donc, daraba du verbe frapper, daraba nisa, c'est pas frapper les femmes avec des coups et des violences. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit la meilleure des fois, la meilleure des religions, c'est le bon comportement. Vous comprenez dans le bon comportement qu'il n'y a pas de violence. Vous avez déjà vu un bon comportement avec de la violence? Eh bien non. Donc Allah ici, quand il dit daraba, c'est, vous voyez les petits siwak, les petits bâtons? Eh bien, quand une épouse, elle désobéit donc à son époux, hein, eh bien, il prenait ce petit siwak et c'était pour pour un petit peu la secouer, mais il n'a pas le droit de lui faire du mal, ni des bleus, ni des traces, mais juste de lui faire comme ça, comme si on tapote en fait sur l'épaule, un petit peu comme ça, pour lui dire, écoute, voilà, maintenant moi je suis un petit peu fâchée sur toi, mais voilà, c'est juste pour lui montrer, la réprimander, sans commettre d'actes de violence ou d'agressivité ou de lui causer un tort ou un mal. Mais c'était vraiment, voilà, parce qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, les hommes avaient toujours dans leurs mains, si vous saviez, le siwak. Le siwak, il est mieux que la brosse à dents, voilà, petite info. Et ils nettoyaient toujours leurs dents avec. Donc pourquoi le verset il est descendu comme ça? Parce que les hommes, ils avaient ce petit siwak dans les mains.
Et donc, le fait qu'elles désobéissaient donc, avant, parce qu'avant d'être musulmanes, elles étaient dans la jahiliya, donc elles avaient encore ces petits défauts où il fallait encore des fois les rappeler. Et comme les hommes, ils avaient ce petit siwak dans les mains, ils venaient pour tapoter un petit peu comme ça. Donc Allah avait descendu donc ce verset par rapport à cela, mais en aucunement de battre la femme ou ce qu'on entend aujourd'hui, il la frappe, il lui laisse des bleus et après il dit que c'est son droit. Non, non, c'est pas votre droit, parce que Allah, il le dit clairement, on ne frappe pas la femme, elle a été élevée. Au temps des mécréants, la femme, elle était rabaissée, humiliée, il y avait même des moments où quand il y avait des moments où elle avait les menstrues, il disait qu'elle était maudite, maudite comme les chiens, et qu'il ne fallait pas les approcher. Allah, Azza wa Jal, il a retiré ça, il a élevé la femme. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand la femme elle a les menstrues, il a dit elle n'est pas maudite. Vous pouvez l'approcher sans voilà, donc, commettre l'acte avec elle, mais vous pouvez l'approcher, ça reste votre épouse. Et il n'y a rien d'impur donc dans ses menstrues ou de malédiction. C'est Allah qui a voulu qu'elle ait ses menstrues et que ça reste une femme, quoi. Et qu'elle a été élevée dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, avant de mourir, je vous invite aussi à aller faire la recherche sur le serment qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam avant de mourir. Pourquoi je vous invite à chaque fois? Parce que je veux que vous voyez de vos yeux. Parce que moi, je suis occupée à vous parler, vous dire, mais quand c'est lu en arabe ou que même les personnes qui ne savent pas lire l'arabe, il y a les traductions en phonétique, des fois, ce n'est pas la même chose, eh bien, au moins, ils voient la vérité et ils se disent « Ah, là, je comprends mieux, en fait. » On a beau salir le Coran, mais vous salissez pas le Coran, parce que le Coran, il restera lumière. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne nous touchez pas quand vous insultez notre religion. En fait, c'est vous-même que vous touchez, parce qu'Allah, après, il va vous châtier. C'est juste une question de délai. Vous avez vu, à chaque fois qu'on se moque du prophète, alayhi salatu wassalam, ou bien du Coran, il arrive quelque chose à la personne. Pourquoi? Parce que qui détient l'âme de cette personne? Ce n'est pas nous, mais c'est Allah Azza wa Jal. Donc vous ne vous moquez pas de nous. Nous, on essaye de faire ce que Dieu nous demande, en attendant donc la récompense d'Allah, Inch'Allah. Et c'est ça qu'on attend, nous. Mais nous, on n'a rien à gagner avec vous, si ce n'est que dans l'au-delà, parce qu'on vous a fait le rappel. Et puis après, vous vous en êtes moqué, c'est pas grave. Mais vous vous moquez de vous-même, en fait. Puisque nous, Allah, alhamdoulilah, nous a mis dès la naissance sur cette religion. Et on espère qu'il nous garde sur cette religion, qu'on n'ait pas d'atome d'orgueil ou d'arrogance dans le cœur. Donc c'est ça qu'on veut, nous. Voilà, c'est pour ça qu'on est là pour rappeler, faire les conseils, c'est important. Et voilà, donc le but de la vidéo, c'était le sport. Donc voilà, faites un sport, pratiquez un sport. Voilà, et la natation, c'est un des meilleurs. Hein. Pour ceux qui n'ont pas des problèmes de sinusite chronique et de problèmes d'otite chronique, je vous invite à faire la natation parce que ça développe bien le corps et ça fait du bien au mental. Voilà. Pour ce qui est de la lutte, ça c'est du combat. Donc les gens qui aiment bien le combat aussi, c'est très bien. Voilà. Et aussi, ça vous fait un mental de fort. Mais attention, hein, ne prenez pas la lutte pour commencer à tabasser les gens dans la rue. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Faites la lutte pour avoir un bagage voilà, de mental fort, mais de ne pas montrer votre force aux autres. C'est pas ça le but, d'accord? C'est de vous tenir en forme. C'est ça le but que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. En forme, en bonne santé. Et comme j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en bonne santé, mais il a été empoisonné. Et voilà. Et donc, il a faibli. C'est pour ça que je dis, faites attention, ne faites pas confiance à n'importe qui. Faites vos invocations, lisez votre Coran, faites vos prières à l'heure. Et vous serez, Inch'Allah, protégés. N'oubliez pas cette date le matin, si c'est dans votre capacité. Tous les jours, ce n'est pas possible. Mais au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, il vivait quand même en Arabie Saoudite. Et les dates, c'était facile d'en avoir. Aujourd'hui, c'est vrai, les dates sont chères. Mais si vous pouvez vous le permettre, voilà, c'est quelque chose de très bien pour la santé. Voilà, wassalamu alaikum. Désolée, il y a des coupures à chaque fois que je parle parce que j'ai d'autres choses en tête, en fait. Mais voilà, c'est pour rester simple et vous voyez, comme ça, vous voyez que je suis une personne qui parle derrière son téléphone
qui est en fait une personne simple, naturelle et qui ne cherche pas à vous plaire, hein, qui explique vraiment avec ses mots pour que les personnes essayent de comprendre. Et oui, après j'ai des bugs, je reste un être humain, j'essaye de réfléchir bien à ce que je peux vous expliquer et vous dire afin de ne pas faire des erreurs parce que après c'est sur mon compte à moi. Mais voilà, c'est pour ça des fois il y a des bugs, je m'arrête, je pense, voilà. J'ai pas envie de vous induire en erreur, comme j'ai dit, et Allah est témoin de tout cela. Donc, wassalamu alaikum, prenez soin de vous et n'oubliez pas, motivez-vous. Le sport, c'est important. J'avais mis des motivations sur ma chaîne dans communauté. Je mets là aussi des challenges, des exercices. Et voilà. Prochaine vidéo, Inch'Allah, je viendrai, donc j'essayerai de faire une vidéo idée cuisine. Voilà, ça va être avec du poulet. C'est dans les moyens de tout le monde, je pense, le poulet. C'est pas comme le poisson. Au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, les sahaba, le poisson, ils le mangeaient une fois sur, je pense, le mois. Oui, c'était une fois sur le mois. Et aussi la viande rouge. Évitez la viande rouge, parce que la viande rouge, c'est pas bon. Trop pour le corps. Et voilà. Et voilà. Mangez une fois de temps en temps ce qui est viande et poisson, mais pas tout le temps. Le poisson, si. Le poisson, si vous en avez les moyens, essayez d'en manger quand même parce que le poisson, il est bénéfique pour le cerveau et pour la concentration. Et pour ce qui est de la viande, voilà, rarement. Essayez d'éviter ça parce que c'est pas bon. La viande, oui, c'est bon en soi parce que le goût et tout, mais je veux dire, essayez d'éviter de manger trop de viande. Voilà. Et puis le poulet, bah, c'est à la merci de tout le monde et je pense que c'est ça que les gens mangent le plus. Mais alors là, voilà, ça va, c'est pas trop cher et c'est dans les moyens de tout le monde. Et ça se cuisine de plusieurs manières et voilà. Donc tout à l'heure, Inch'Allah, j'essaierai de vous faire une vidéo, Inch'Allah, sur idée de cuisine qui sera SFA pour ceux qui savent. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est les cheveux d'ange avec du poulet, des pruneaux, des œufs et une bonne sauce marocaine, quoi. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.